Boker Tov, Bezrat Hashem, on continue le Tanya, Perek Yud Bet, et on va Bezrat Hashem essayer d'entamer aussi le Perek Yud Gimel aujourd'hui. Le cours est dédicacé pour Leilou Nishmat, Shoshana, Jinet, Bat Mesaouda, Nakash, Vele Avdil, les Refoua, Juliette, Simcha, Bat Rachel, et bien évidemment pour la protection de tous les béné Israël, qu'ils soient en Israël ou en Chutz Laaretz. Leilou Nishmat, Ruby Rivka, Bat Esther. Ok, super. Et si je profite, bon alors je vais en rajouter, un nom, c'est le nom de ma grand-mère. Sa skara c'est Yom Chamushi, Myriam Bat Simcha Bezrat Hashem. Et on commence Bezrat Hashem où on s'est arrêté la semaine dernière. Rak sheleze mo'il arishimu aroshem b'mochin virat Hashem ba'avato amesuteret b'chalal hayemani litgaber v'lishlot al hara haza mitave tava. Et comme on a dit la semaine dernière que le Benoni, pendant la Tfila, il prend une énergie extraordinaire, au point où le Reshimou, donc la trace qui va rester de cette Tfila, va empêcher les attaques du Yetzerara à l'intérieur de lui. Alors on va voir combien de temps ça va durer. Beratson Chazeshalom Irourze Hara, Aolem Elav Mealev la Moar Canal, et donc il peut faire face à n'importe quelle attaque. Je pense qu'en ce moment, avec toutes les menaces des attaques qu'on entend, on comprend un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais, il y a Kippat Barzel, il y a les patriotes, il y a les avions, il y a les bateaux, il y a tout à l'intérieur de nous. Et à chaque fois qu'il y a un Yetzerara qui se dévoile, le Benoni il a la possibilité d'éclater, que ça vienne des Houthim, ou que ça vienne de l'Iran, ou que ça vienne du Liban. C'est pareil chez nous. Voilà, hein? Ouais, l'Iran, t'as le temps, c'est ça. Chazak. Et là, miyad be'aliyato, les sham doche ou beshte yadayim ou masiach dado miyad ksheniskar shehu irura. Donc, on a dit qu'il va avoir un chayshan, il va avoir des sens, ou à la seconde, et ça c'est très puissant à comprendre, à la seconde où il va voir qu'il y a quelque chose qui est négatif à l'intérieur de lui qui est en train de se passer, doche ou beshte yadayim, il ne dit pas doche ou beyad echad, il ne dit pas qu'il le repousse avec une main, il le repousse avec deux mains. Donc le mal n'a même pas eu une seconde réellement l'emprise sur un des membres du corps ou dans les trois livushim, dans les trois habits de la Neshama. On ne va pas répéter parce que chaque sio, on répète, c'est une des livushim. Et ça, c'est la force du Benoni. Et je vous rappelle pourquoi on parle de ça, parce qu'on doit être des Benoni. Ouais. Veno mekablo beratson vafilu leharer bo beratson vechol sheken la loto ala da'at la soto chazul shalom ou vafilu le daberbo, et penser peut-être que c'est pas quelque chose de mal et je vais... Non, même ça n'arrive pas. À la seconde où il sent du lashon hara, où il sent une mauvaise pensée, une pensée négative, ouais, ou quoi que ce soit d'autre, c'est éradiqué. Bamakom. L'ennemi est plié, mais l'ennemi, il est neutralisé, mais il existe. Il est là tout le inyan. Ne pas croire, parce que des fois tu peux arriver dans une situation spirituelle pendant un moment de ta vie, dans un domaine par exemple, où tu as l'impression que dans ce domaine-là, tu n'as plus de Yetzerara. Alors n'oublie jamais que si tu n'es pas arrivé au niveau du tzaddik, où tu as éradiqué, comme tu viens de dire, tu as juste neutralisé, à n'importe quel moment, même dans un combat, il peut avoir un coup de pression, un retournement de situation, chas shalom, et là tu vas devoir te retaper sur le même domaine que tu pensais que tu avais complètement éradiqué. Ben non, tu ne l'as pas éradiqué. On peut pas y arriver. Hein? À éradiquer, on va voir dans le prochain chapitre. À Kadosh Baruch Hu, il peut te faire un cadeau. Il y a écrit les Yechidei Sgula. Certaines personnes, c'est pas pour le klal, c'est pas pour tout le monde. Yechidei Sgula, quelqu'un qui s'est vraiment tapé. À Kadosh Baruch Hu, il peut lui donner en plein milieu de sa vie une neshama d'un tzaddik. Et là, il passe à un nouveau level. Et là, il peut éradiquer le problème. Mais sinon, non. Ouais. Ah non, alors on a dit. C'est quoi la différence entre le tzaddik, si vous vous rappelez bien, et le Benoni? C'est que le Benoni, en fait, il se bat contre le mal. Et le tzaddik, il transforme le mal. C'est-à-dire que le Benoni, il va être dans un combat de lutte sans arrêt, comme dans les JO de Paris 2024. Il va être en train de combattre. Le tzaddik, il est déjà plus dans un autre stade où il doit dévoiler plus de lumière pour aider justement les Bénonim et tous ceux qui sont en dessous à pouvoir combattre. Une fois, il y avait une histoire, par exemple, avec le rabbi. Le rabbi, à l'époque,
à chaque fois qu'à Pessah arrivait, Kfar Chabad, ils font les matzot, ils envoyaient des chavilot de matzot personnels pour le rabbi, pour ses matzot. Et chaque année, le rabbi, en contrepartie, il renvoyait une bouteille de mashké, ouais, une bouteille d'alcool, en cadeau, pour dire merci. Et une année, à Kfar Chabad, l'angoisse totale, crise cardiaque, ils envoient les matzot, et le rabbi, il n'envoie pas de bouteille. Ils ont dit chlet. Ils sont partis voir l'usine, si tout est cachère. Ils sont partis vérifier les machines, s'il n'y a pas de problème. Ils ont dit peut-être qu'elles ne sont pas sorties, mais ou darot, comme chaque année. Peut-être c'est pour ça que le rabbi, il n'a pas répondu. Et quand ils ont envoyé une lettre au rabbi pour dire on n'a pas reçu la lettre, le rabbi il a dit non, cette année j'ai pris sur moi. Regardez, c'est quoi les. Cette année j'ai pris sur moi de ne faire aucun kécher entre la matzah, ouais, et quelque chose qui pourrait être chametz. Il n'y a aucun problème d'envoyer pour des matzot entre 2 mois avant Pessah, d'envoyer une bouteille de mashké. Mais le rabbi, il a pris sur lui une décision qui fait plus de kécher entre les deux. C'est pour ça qu'il leur... Tu dis, mais c'est quoi? C'est pas une avéra. Ouais, t'as compris, ils vont toujours plus loin dans les perceptions spirituelles. Derrière, on a parlé du rabbi, ça m'a fait penser à une histoire. Une fois, il y a 2 bachourim qui ont envoyé une lettre au rabbi. Un, il a reçu une réponse et un, il n'a pas reçu de réponse. Et celui qui n'a pas reçu de réponse, il a eu la rasra. Pareil, celui qui ne recevait pas de réponse, c'était pour lui chlet. Le rabbi ne m'a pas calculé. Peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là en rencontrant un tzaddik, que tu vas devant lui, par exemple, il ne te calcule pas, ou il ne te voit pas, ou il tourne la tête. À ce moment-là, tu te sens frustré, tu te dis peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Donc le type qui ne reçoit pas sa lettre et que son copain, oui, reçoit la lettre, il se dit j'ai dû faire une gaffe. Et quand il arrive devant le rabbi quelques mois plus tard, il dit au rabbi, est-ce que le rabbi il est makpid alay? Le rabbi il tient... Ouais, il est pointilleux, il est rigoureux envers moi, j'ai fait quelque chose de mauvais. Et le rabbi s'est levé, il a dit, je n'ai pas le temps et le luxe, ouais, d'être makpid sur un autre. Je n'ai pas le temps et le luxe d'être énervé ou garder de la rancœur ou être contrarié envers quelqu'un. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si toi, tu as le temps de te prendre la tête et de t'angoisser et de te mettre en colère sur quelqu'un et de tenir rancœur et rancune sur un autre, le rabbi te dit c'est sûrement que tu as beaucoup de temps dans ta vie, que tu n'es sûrement pas assez occupé et c'est surtout que tu es quelqu'un qui vit dans le luxe. Ouais. Si tu as ce luxe-là de t'arrêter, de te dire je suis énervé contre lui, je suis contrarié, tu as vu ce qu'il m'a fait, tu te dis ah, bon, Hachem. Donc le rabbi veut t'enseigner, on n'a pas le temps de s'énerver, on n'a pas le temps d'être en colère, on n'a pas le temps d'être contrarié, on n'a pas le temps d'en vouloir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est comme ça la vraie méthode de quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu du matin jusqu'au soir. Hein? Ouais, non, attention. Alors là, c'est vrai, tu dis c'est le rabbi, mais qu'est-ce qu'on apprend nous de là? Chaque histoire qui arrive à nos oreilles, c'est providence divine. Et quelque chose que le rabbi, tu ne peux pas faire, il ne te le dit pas. Le rabbi l'aurait esquivé, il aurait dit tout simplement non, ne t'inquiète pas, la lettre elle est en cours, la lettre elle va venir. On a eu beaucoup de lettres. Donc si le rabbi il est venu, il a enseigné ça tout en sachant que ce bachour-là allait répéter à tout le monde cette histoire-là, c'est qu'il sait que nous-mêmes on est capable de le faire. Ad Kedekar que le rabbi il dit même dans la Torah, toutes les histoires qu'on voit, ce sont que les histoires qui nous concernent qu'on peut appliquer. Toutes les histoires qui ne nous concernent pas, de Moshe Rabbeinu, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, on les connaît pas. On ne connaît pas. Il y a des choses que Avraham, Yitzhak et Yaakov, vous êtes bien conscient que dans la Torah, hein, le peu de parachas où on parle sur Avraham ou sur Yitzhak, même sur Yaakov, parce qu'on récapitule qu'à la limite vers le milieu de Bereshit jusqu'à la fin, et après ça y est, on passe déjà à un autre épisode. C'est pas que ça. Yaakov, tout ça, ils ont fait beaucoup de choses. Toutes ces années où il était avec ses enfants, il y a beaucoup d'histoires qu'on ne connaît pas. C'est les histoires qui ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, c'est pour eux. C'est pas pour toi. Donc chaque histoire qui arrive à nos oreilles, tu as l'obligation de prendre un enseignement. D'accord? Et il dit comme ça, Ki amerer beratson ikra rasha ba'oto sha'a, babeninu rasha afilu sha'a achat belolam. Pourquoi? Parce que si je laisse pénétrer une mauvaise pensée à l'intérieur de moi, au même moment, je suis appelé Racha, donc je ne suis plus appelé Benoni. Donc tu ne peux pas dire que le Benoni, il est un moment où il pense à une mauvaise pensée.
il peut avoir, il y a, comme on a dit, une différence entre Hirour et Marshava. Il peut avoir un Hirour, comme ça, un petit missile qui sort, roulé, tout de suite, il l'a arrêté. וכן בדברים שבין אדם לחברו, מה שעולה לו מהלב למוח איזו שנאה ושנאה חס ושלום, או איזו קנאה או כעס או קפידה ודומם, אינו מקבלן כלל במוחו ורצונו. Au moment même où dans son cœur, il ressent de la haine contre un autre, ou de la colère contre un autre, ou de la jalousie contre un autre, à la seconde, à l'instant T, il dégomme. Il laisse pas place à la chose. Le seul problème, il est quoi? C'est que quand nous, on va avoir un mauvais sentiment qui va réagir à l'intérieur de nous, on va le développer. Jusqu'au moment où on va se dire « Ah, j'ai déconné ». Jusqu'au moment où j'ai dit ah, non, là, je commence à me chauffer, là, je commence à m'énerver, et on essaie de passer à autre chose. Et bien, le Benoni, non, il a ce sens-là, où à la seconde, il sait déjà si ça sent bon ou ça sent pas bon. Vous savez, il y avait une histoire avec le Rav Nahum de Tchernobyl, c'était un grand tzaddik. Et le Rav Nahum de Tchernobyl, il y vivait dans la simplicité la plus totale. Et une fois, ils ont fait Kabbalat Kahal pour recevoir les chassidim. Et les chassidim, quand ils passaient devant le rabbi, ils donnaient de l'argent. Et le gabaï, il s'est frotté les mains. Ouais, le gabaï, il est content quand il voit de l'argent rentrer. Et il laisse comme ça toute la journée. Les gens, ils rentrent. Il y a un grand bol devant le Hadmour. Et tout le monde met de l'argent. Et là-bas, il y a un grand montant de 300 roubles. À la fin de la journée, il y a une dernière personne qui vient, qui se met à pleurer et qui raconte toutes les dettes qu'il a. Ça fait 1 an qu'il n'a pas payé l'école pour ses enfants, qu'ils sont en train de le sortir de sa maison parce qu'il n'a pas payé le loyer et sa femme, elle le rend fou parce qu'il doit acheter des choses. Il dit combien tu as besoin? 300 roubles. Ok. Le Hadmour, il prend la Kara et il lui donne. Il sort de la bête à Knesset et il y a le gabaï. Il le voit avec le pactole, ouais. Il le voit avec le pactole. Robin des Bois. Ouais, il s'est enfui. Et là le gabaï, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, c'est le Hadmour, il m'a donné. Ok. Il rentre, il va voir le rabbi, il dit, rabbi, votre situation financière, elle n'est pas top. La situation des mosdot des institutions, elle est plus que pas top, ouais. Vous, comme les institutions, on n'est pas bien. Donc, pourquoi vous avez donné les 300 roubles? Jusqu'à qu'on a réussi à récolter cet argent-là. Et là, le Rabbi Nachum de Tchernobyl, il va lui dire comme ça. Il va lui dire que quand il a commencé à recevoir l'argent, il s'est posé 2 questions. Bon, déjà, il y avait au début, est-ce que c'est pour nous? Mais après, il s'est posé 2 questions. Il dit, quand la personne m'a demandé les 300 roubles, j'ai compris que c'était providence divine, mais je me suis dit peut-être que c'est plus intéressant de donner une partie à lui et de diviser encore en quelques familles le reste de l'argent. Comme ça, on aide plus de personnes. Il ne lui a même pas dit que mon défi, c'était est-ce que je garde l'argent ou je lui donne l'argent. Ouais. Est-ce que je lui donne l'argent tout à lui ou est-ce que je donne à plusieurs 6 ou 7 personnes? Il lui a dit, et quand j'ai réfléchi, il bonanti, j'ai contemplé l'histoire, je me suis rendu compte que quand les gens ils sont venus me donner les 300 roubles, je n'ai pas eu la pensée de donner à plusieurs familles. Mais d'un coup, quand la personne avait besoin des 300 roubles, j'ai eu l'idée de donner à 6 familles. Donc j'ai compris que c'était le discernement qui vient, pas du Yetzera, parce que je ne sais pas s'ils ont un Yetzera à ce niveau-là, mais un mauvais discernement qui va emmener à quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc j'ai pris le bol et je lui ai tout donné. Et le Rabbi Rayetz, il a dit, regardez, à kama on doit faire attention pour savoir comment faire le bon choix. C'est-à-dire qu'il est parti en arrière. Est-ce que le moment où je commençais à recevoir l'argent, j'ai pensé aussi sous cette famille ou pas? Je n'ai pas pensé à eux. Pitom, quand il y a quelqu'un qui vient et que je leur donne, je pense aussi sous cette famille. C'est la preuve qu'en réalité, c'est l'idée de Serrara, il faut que je donne tout à une personne. Ouais. Donc là, il te dit c'est fort. Ah oui, bien sûr. Pourquoi on dit ça? Pourquoi justement tu es mechazek le inyan? Parce qu'en réalité, des fois, tu as le choix entre le bien et le bien. Elle est là toute l'histoire. Des fois, tu as le choix entre le bien et le mal. Bon, bah, si tu es parti dans le mal, tu t'es bûché, tu as été bête. Mais quand tu as le choix entre le bien et le bien, donner la tzaka à 6 familles ou donner la tzaka à la personne qui s'est présentée devant toi. Et d'un coup, tu as un dilemme. Comment tu sais? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est 6 familles ou une famille? Regardez comment il est revenu en arrière.
Si au moment où j'ai reçu l'argent, j'avais pas cette volonté-là, c'est la preuve que c'est un Yetzirah qui vient me dire ah oui, donne. On ne peut pas appeler encore une fois Yetzirah pour un tzaddik, mais vous avez compris la Nekuda. Parce que en fait, c'est encore une fois du Tov et du Tov. Alors il te dit comme ça, bilvad. Donc on a dit pareil pour l'akpeda, c'est pour ça que j'ai ramené l'histoire du rabbi. Tu n'as pas le temps de l'akpid, tu n'as pas le temps d'être en colère, tu n'as pas le temps d'en vouloir à quelqu'un d'autre. Vichlal, si tu sais que tout vient d'Hachem, donc c'est un luxe que tu te permets et que tu n'as pas en réalité. À Tkedakar, vous savez qu'une fois il y avait le Baal Shem Tov, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Paport, et il lui a dit, je sais que le Eliyahu Hanavi il se dévoile à vous, mais que à moi il ne se dévoile pas et ça me dérange. Ah, le Baal Shem Tov lui dit, tu veux que Eliyahu Hanavi il se dévoile à toi? Il lui a dit oui. Il lui a dit, il faut que tu arrêtes d'être kabdan. Il faut que tu arrêtes d'être dur, ouais. D'être kabdan. Il y a des gens qui sont kabdan dans leur caractère. Dès qu'ils voient quelque chose de pas normal, tout de suite ils vont dans le côté un peu plus dur. Macpid a dit, trouve-moi la traduction exacte, ça serait bien. Aval. Il lui a dit, écoute, si tu prends... Hein? Ouais, pointilleux, ouais. Il y a des mots en hébreu qui sont difficiles. Des fois, on me dit dans les shiur, tu traduis pas tout. Il y a des mots qui sont presque, tu peux pas traduire. Et là, il lui dit, si tu prends sur toi de ne pas être kabdan, Eliyahu Hanavi vient te voir. Intransigeant? Ouais. Ouais. Bon, attends, Chacun n'y a bureau. Intraitable, intransigeant, comme vous voulez. Intransigeant. Et là, du coup, le soir même, il y a un homme, lui, il était en train de dormir. Il y a un homme qui tape à la porte. Et il tape, et il tape, et il tape. Et il fait du bruit. Et il réveille toute la maison. Et c'est qui celui-là là? Il vient, il ouvre la porte. Il voit la personne. Comment allez-vous? Il dit, mais dites-moi, vous avez vu l'heure? 3 heures du matin, vous tapez. Qui vous a invité? D'où vous venez? Non, je suis passé dans le coin. Je voulais voir les gens qui sont là. Il dit, partez d'ici. Il part. Le lendemain, il rencontre le Baal Shem Tov. Il dit, Baal Shem Tov, comment ça va? Il lui dit, Eliyahu Hanavi, il est venu te voir. Il lui dit, non, il n'est toujours pas venu me voir. Il lui dit, ah si, il est venu te voir, mais même Eliyahu Hanavi, tu l'as chassé. Même Eliyahu Hanavi, tu l'as chassé. Des fois, dans ton caractère, t'es dur. Ouais. Et c'est ça qu'il est en train de te dire. Le Benoni, il sait quand il faut être dur, il sait quand tu peux mettre de la soupline dans tes régachotes, et il sait pourquoi tu dois faire les choses. Et là, il te dit comme ça. Ve'adraba moar shalit u'moshel ve'ruach shel belibo la'asot efer mamash leitna'eg im chavero b'midat hachesed ve'chiba yetera mudat lo. Le contraire, le Benoni, pas seulement qu'au moment il va avoir les pensées qui sont dures envers quelqu'un d'autre ou la colère, il va aller de l'autre côté complètement et il va faire du chesed avec la personne. On est capable de faire ça? Être contrarié envers quelqu'un et d'aller lui faire un café. Alors il y en a qui vont appeler ça l'hypocrisie, ouais. Pas de l'hypocrisie. Si tu as la capacité de te contrôler et de te dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que Akol est Tova et que tout est pour le bien, tu as la capacité de donner à la personne. Mais celui d'en face, il ne sait pas. Il ne sait pas, mais il le ressentira. Il ressentira. Encore une fois, comme on a dit, Kemaim la panim leva Adam la Adam, en malasot. On est mieux que des Tesla. On est mieux que des Tesla. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés avec des sens à l'intérieur où tu ressens si la personne elle peut te blairer ou elle ne peut pas te blairer. Tu ressens si la personne elle t'aime ou elle t'aime pas. Tu le sens. Tu le sens s'il y a le feeling ou il n'y a pas le feeling. En malasot. Tes yeux, ton écoute, tout ça, ils regardent, ils voient les situations, ils arrivent à capter si la personne elle t'aime béhémet ou elle t'aime pas béhémet, ou elle te gruge, ou elle te ment, tu ressens. Donc à partir du moment où tu vas faire du chesed, tu vas réveiller, même si à la base tu es en colère contre la personne, tu vas réveiller déjà, on a dit que Achare Amasim Nimshachim Alevavot, qu'après les actions, les cœurs aussi vont. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, si tu fais des maasetov pour la personne, même la colère que tu avais envers lui, elle va s'atténuer. La personne elle va ressentir ça et il va avoir Ahavat Reim, il va avoir la Ahavat Israël entre les deux personnes. Là, il te dit comme ça, vous savez qu'il y avait un chassid qui s'appelait, et je ne me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus de son nom. Il y avait un chassid, son père il s'appelait Zalman. Bekitsour, c'était un chassid que quelqu'un l'a grugé et lui a volé beaucoup, beaucoup d'argent, qui lui a fait beaucoup de mal. Et quand la personne en face de lui, elle est tombée malade, il est parti le voir à l'hôpital, il a fait Bikur Cholim, mais les gens ils regardaient de l'extérieur.
fou, celui-là, avec tout ce qu'il lui a fait, il va le voir, il va le rouler. Ad Kedekar qui lui a donné même une très très grosse enveloppe pour qu'il puisse se refaire et passer cette épreuve-là où il ne peut pas travailler. Et les gens, ils étaient complètement choqués. Et quand il est parti de ce monde, l'Admorazaken il est parti voir le père de cette personne-là. Il lui a dit, ton fils, il m'a fait honte. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que quand je suis monté là-bas et je lui ai demandé comment il arrivait à ce stade-là, alors la personne lui a répondu, Admorazaken, c'est vous qui nous avez enseigné ça. Donc, Kivyachol, Admorazaken lui-même, il a eu honte, qui s'est posé la question, comment il arrive à cette darga-là? Comment il arrive à cette darga-là? Un homme qui était son ennemi, il a réussi à en faire en sorte qu'il met tout de côté et il fait le tov avec lui. Ça, c'est la capacité du Benoni. Donc, ça veut dire qu'on a du pain sur la... Enfin, chouette. Alors, il dit, Velisbol mimeno ad k'tse acharon velo lichos chas de shalom et gam shelo le shalem lo keparlo chas de shalom, et bien sûr de ne pas se venger. Ah, il s'appelait Sander Ben Zalman. D'accord? Il dit, Elad Rabba ligmol lechayavim tovot quand shekatuv bezohar lilmod min Yosef imechav. Et comme on a enseigné dans le Zohar, de où on apprend ça, comme on a vu dans l'histoire, donc on doit apprendre de Yosef Hatzadik avec ses frères. Il aurait pu leur faire du mal. Il aurait pu aller très loin avec eux. Il aurait pu même les condamner à mort s'il voulait. Pourtant, hein? De quoi? Nachon. Eux, ils avaient prémédité une vraie mort. Il aurait pu se venger d'une manière très méchante. Il est chalit, c'est lui le patron, c'est lui le roi. Hein. Et à la fin, non seulement qu'il ne s'est pas vengé, il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Il leur a donné Goshen, il leur a donné un village, il leur a donné de l'argent. Il leur a... On dit c'est pas vous qui m'emmenez là-bas. Nachon? Bidjouk, c'est exactement la perception. Nachon. Et juste comme on a promis de commencer un peu le Perek Yud Gimel, ou basé Yuvan Leshon Mahamar Rabotenu Zal. Benonim ze veze shoftan pirush yetzera tov ve yetzerara dirtiv ki yamod lemin evion lo shab mishofte nafsho velo amru ze veze moshlim chas v'shalom. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le premier Perek, maintenant on se rappelle, qu'il y a écrit dans le Benoni ze veze shoftan. Il a le yetzerara tov chez Shofet qui juge. Pourquoi il n'y a pas écrit ze veze moshlim? Celui-ci et celui-ci ont le contrôle. Parce que Bémet, chez le Benoni, ils n'ont pas de contrôle. Ils sont juste en mode Shofet. C'est quoi Shofet? C'est quoi un juge? Un juge, il donne son avis. Il peut avoir un autre juge qui donne aussi son avis. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tu vas avoir Kiverchol, toi au milieu, qui va devoir décider est-ce que tu vas avec ce juge-là ou ce juge-là. Maintenant, comment on fait pour dans un Beit Din quand il y a deux Dayan qui ne sont pas d'accord? Il y a Voach Shlishi, Veyachia Benem. On emmène un troisième qui va venir faire le partager le date. Et là, le Admorazaken nous donne un grand chidouche. Mise Yavo Shlishi Veyachia Benem. C'est qui le troisième qui vient pour justement départager? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, chez le Benoni, il vient, c'est lui qui te donne la force de prendre la bonne décision pour aller du bon côté. Yavo Shlishi Veyachia Benem. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait qu'il viachol un Ezer, une aide pour que tu prennes toujours la bonne décision. Alors maintenant, on va voir, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va rentrer profondément dans l'Union parce que ça contredit ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'un homme a été créé avec la tête en haut parce que la tête contrôle le cœur, que l'homme a été créé plus puissant dans le Tov parce qu'il a une Neshama. Et là, tu me dis que tu as besoin d'une aide. Ouais. Donc c'est contradictoire. Soit tu me dis que tu as le potentiel de te débrouiller tout seul, soit tu me dis que tu as besoin d'une aide. Encore une fois, comme avec Israël et les États-Unis. Est-ce qu'on a besoin d'une aide ou est-ce qu'on peut se débrouiller tout seul? Alors ça dépend du Zman. Le Admorazaken il va nous expliquer que pendant le Zman de la Tfila, en réalité, Kiverchol, se dévoile chez toi la capacité que la tête est au-dessus du cœur. Se dévoile chez toi la capacité de la Neshama sur l'âme animale. Donc Kiverchol, Akadosh Baruch Hu, il te laisse faire. Quand après tu rentres dans la journée, et elle nous suit, mais jusqu'à un moment, justement, c'est ce que le Rabbi Rachab il va dire. Le Rabbi Rachab il va dire dans Kuntra Satfila que plus ta tfila va être puissante et plus ça va t'accompagner dans la journée. Moins ta tfila était puissante, plus ça va s'estomper rapidement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tant que le réchimou de la tfila, il existe chez toi, alors oui, ta tête, elle est au-dessus du cœur. Oui, ta neshama, elle est au-dessus de la nefesh habamit. Mais si la tfila s'est estompée, là, tu as besoin d'aide. Alors, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il vient et il t'aide. Mais c'est quoi, il t'aide? Il n'y a pas écrit qu'il te fait prendre le choix. Il t'aide, c'est encore une fois toujours la même histoire. C'est Akadosh Baruch Hu, il te donne la capacité d'aller et de prendre son jugement pour le faire, mais il te laisse à toi le libre arbitre. Donc c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour tout dans la vie. Akadosh Baruch Hu, il est toujours là à te faire les gagner, mais tu dois faire mitzatra de ton côté à toi, là je doute. Donc si toi justement tu veux prendre les bonnes décisions,
Azakadosh Borou, il t'aide et tu arriveras à prendre les bonnes décisions. Il faut juste déjà vouloir prendre les bonnes décisions. Ah bah d'ailleurs, tu ramènes un Inyan sur Mincha. Il y a écrit que Tfilat Mincha, Lonena Elioanavi. Elioanavi a été répondu seulement à la tefila de Mincha. Pourquoi? L'olam yé Adam Zahir, Betfilat Mincha, parce que Elioanavi a été répondu à. C'est-à-dire quoi l'olam yé Adam Zahir? Zahir, Zamilachon, Zohar, éclairé. Donc en réalité, il te dit, c'est où? Dans le pshat, on dit, ouais, fais Tfilat Mincha, parce que c'est là-bas que Dieu il t'entend le plus, comme avec Elioanavi. Le rabbi te dit en fait quoi? Eve Zahir Betfilat Mincha, c'est à Tfilat Mincha qu'on voit est-ce que tu es éclairé par Shacharit ou pas. Pourquoi à Tfilat Mincha? Parce que si à Tfilat Mincha, que tu es dans la journée, dans le travail, dans tous les inyanim, tu as la capacité de l'itnatek, de tout couper et de te mettre à prier à Kadosh Baruch Hu comme il se doit, Bekavana, c'est la preuve que tu es encore Belachon Zohar, tu es encore en train d'éclairer de la Tfila de Shacharit. Donc en fait, la preuve que tu as bien prié de Shacharit, c'est pendant ta Tfilat Mincha. Si tu as été englouti entre-temps par le monde, tu auras du mal à prier. Tu auras du mal à t'arrêter. Tu auras du mal à prier Béminyan, chacun avec sa darga. Et juste pour finir avec une petite Nekuda Bezrat Hashem sur Tisha B'Av. La semaine prochaine, c'est Tisha B'Av. Il faut savoir qu'il y a écrit que Tisha B'Av va se transformer Bezrat Hashem en Yamim, Sasson ve Simcha. Et le rabbi pose la question comment ça se fait que Tisha B'Av va se devenir un Yom Tov. Dis-moi que ça va devenir un jour de joie, il n'y a pas de problème. Parce qu'on va voir que la destruction du Beth Amikdash a emmené à la reconstruction du troisième Beth Amikdash qui est éternel. Donc je peux comprendre que ça devient un jour de joie. Pourquoi ça devient un Yom Tov? Il dit de la même manière que Pessah, c'est un Yom Tov. Alors Tisha B'Av aussi, qui tombe le même jour, en général de la même année, ça va devenir aussi un Yom Tov. C'est quoi la différence entre Pessah et Tisha B'Av? C'est que Pessah, c'est ce qui s'appelle un amour dévoilé. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, il vient à nous, il nous délivre. Tisha B'Av, c'est un amour qui est caché. C'est la différence entre un papa qui donne un cadeau et un papa qui fait une punition. C'est où qu'on voit qu'un papa, il aime son fils le plus? Quand il donne un cadeau ou quand il donne une punition? Hein? Quand il donne une punition. Pourquoi? Parce que donner un cadeau, c'est quelque chose d'extérieur. Je t'achète un petit bonbon, tiens. Ouais. C'est l'extérieur de ton amour envers lui. Par contre, quand je vais punir un enfant, parce qu'il ne se comporte pas comme il faut, ça demande à toi de dévoiler des forces qui sont super intenses. Parce que tu dois te prendre la tête, parce que tu dois punir, parce que tu dois supporter les pleurs, parce que tu dois supporter les cris, parce que des fois tu dois même supporter la chutzpah. Ouais. Donc c'est où qu'on voit qu'un papa, il aime vraiment son fils. Pas quand il lui dit tiens, prends le téléphone, joue, tiens, prends ci, joue, tiens, prends ça. Ça c'est pas forcément. Ok, il aime. Mais ce n'est pas forcément une preuve d'amour profonde. Quand le papa il est capable, pour le bien de son fils, de lui dire non, je suis désolé, tu ne vas pas là-bas ce soir. Et là, le fils il commence à faire un scandale, ou il s'énerve, ou il fait la tête, et il boude, et il rentre dans sa chambre, rouler. Et que là, le papa il sait que ça va lui prendre ses énergies, et la maman qui va se mêler, verrouler. C'est là-bas qu'on voit le papa s'il a vraiment de la herpatiout, de l'intérêt pour son fils. Il dit donc en fait, Tisha B'Av, c'est une preuve d'amour plus grande que Pessah. Adke d'écart que Dieu lui-même, on voit bien ça demandait un effort, entre guillemets, qu'il a détruit sa propre baraque. Sa propre maison, il a détruit pour montrer à son enfant, verrouler. Donc quand on comprendra ça, d'ailleurs c'est pour ça que le rabbi dit que quand quelqu'un il passe une souffrance et qu'il comprend que derrière se cache Akadosh Baruch Hu qui est ton papa, qui t'aime et qui fait ça pour ton bien, t'es mamtik, les gvurot bechassadim, tu adoucis les rigueurs par le chesed et d'un coup, la punition devient un hors-galouille, une lumière dévoilée. C'est pas que tu comprends que c'était pour le bien. C'est que la punition même, tu vois que c'était ça devient du tov. Tu as descendu la rigueur et le chesed, il augmente. Ok, super, mais on n'est pas content quand même. Pour l'instant, on est quand même puni. Donc ça nous gonfle. Et là, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi dit comme ça à la fin du Mahamar, il dit que quand un papa il voit qu'il le punit le fils, mais que l'enfant il a deux possibilités. Soit il n'est pas très intelligent, il ne comprend pas que c'est pour son bien, donc il n'accepte pas la punition, donc il ne change pas. Ou que l'enfant il a des petits kélim, il a des petits réceptacles et sa perception elle n'est pas suffisante, donc ça le fait souffrir plus qu'autre chose. Alors qu'est-ce qu'il fait le papa? Un papa intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il change de méthode. Il dit, oh, je vais lui donner de l'attention, je
je vais lui donner de l'amour, je vais être gentil avec lui. Ça ne marche pas, les punitions, ils ne marchent pas, ça ne sert à rien, ça met le feu à la maison pour rien. J'ai vu plein de papas qui m'ont dit, ouais, au début, je me prenais la tête avec mon fils sur ça, sur Shacharit, sur les trucs. Maintenant, je suis cool avec lui, je suis gentil, j'essaie de l'emmener, quand je vais au restaurant, quand je vais à droite, ou quand je vais à la pêche avec des copains, je le prends avec moi. D'un coup, il change de… Et on voit Bémet un vrai chinouille. Et le rabbi dit comme ça, qu'étant donné qu'on ne comprend pas les punitions, ouais, on ne comprend pas les punitions. À chaque fois qu'il y a des galères dans l'âme Israël, c'est pas pour autant que l'âme Israël, il dit bon allez, on change de perception, tout ça. Donc Akadosh Baruch Hu qui viachol, Bezrat Hashem, très prochainement, il va nous montrer que bon, les punitions ne fonctionnent pas, même si c'était de l'amour profond envers vous, vous ne comprenez pas. Donc Akadosh Baruch Hu, il passe en mode justement chesed, en mode ahava. Et Bezrat Hashem, on verra que Tisha B'Av, ça sera un Yom Tov, Begalouille, très prochainement. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ce qui se passe ces derniers temps. Aman Aracha, il avait fait le même plan. Il avait fait le pour le 7 Adar, parce qu'il pensait que c'était un jour qui était pas bon pour nous par rapport à Moshe Rabbeinu. Il avait juste oublié que Moshe Rabbeinu, il est né aussi ce jour-là. Donc, à la fin, un col, il tapère, tout s'est transformé. L'Iran, il n'a rien compris aussi à son histoire. C'est le même pays qui refait la même erreur. Il est en train de se dire, ouais, la semaine de Tisha B'Av, ils ont parlé de Tisha B'Av, ils ont dit Tisha B'Av, tout ça, on va leur montrer. Ils n'ont juste pas compris une chose, c'est que le moment, à la seconde, à l'instant T où il y a eu la destruction du Beth Amikdash, la Neshama de Mashiach est descendue sur terre. Donc au même moment où il y a eu la destruction, il y a eu la Yeshua qui est descendue en contrepartie dans le monde. Donc ils ont des plans qui sont bizarroïdes. Ils vont comprendre qu'en fait, ils ont juste activé le processus Bezrat Hashem de la Géoula Mitzvah Shlema. Hein?